Amatson Collier, candidat socialiste, démocrate et républicain. Amatson Collier, candidat par patriotisme. L'unificateur et progressiste Amatson Nyakoy Collier bascule dans l'arène politique après plusieurs années passées dans l'humanitaire, surtout dans la protection de l'écosystème guinéen et autres projets d'intérêt social et économique, aussi méthodique et conservateur des valeurs de la République et du respect des mœurs des différentes communautés que compose la Guinée. Il bâtit son parti UCDP autour de 5 piliers, qui sont d'ailleurs les fondamentaux du parti. Convaincu du développement socio-culturel, économique, politique et sécuritaire de la Guinée, Amatson choisit l'unification du peuple comme son cheval de bataille. Après ses études secondaires et universitaires au Libéria en sciences sociales et économiques, l'unificateur poursuit ses formations aux États-Unis d'Amérique. Il travaille dans l'une des plus grandes sociétés spécialisées dans le domaine de la sécurité dans le monde. Et par son charisme et son efficacité, il devient le représentant de cette société en Afrique qui s'est basée à Accra, au Ghana. Cette présente sortie du président de l'Union des communautés pour le développement et la paix en abrégé UCDP fait suite à la récente annonce de dissolution du Front national pour la défense de la Constitution par le ministre Mori Kondé. Dans cette interview, Amatson Collier n'est pas passé du dos de la cuillère. Pour lui, cette décision du gouvernement de la transition vient à point nommé. Parce que les élections politiques n'étaient pas bien, que le militaire est là. Si l'autorité du pays de transition à Guinée a pris sa responsabilité au-dessus de FMDC, qui n'a pas base juridique dans notre pays, qui a perturbé la vie publique, privée, des biens publics complètement détruits, je crois bien que c'était nécessaire. Moi, je vais dire même qu'ils sont retardés. Poursuivant, le président de UCDP a déploré les récentes manifestations ayant causé plusieurs morts et des dégâts matériels. Amatson Collier a par ailleurs dénoncé les manifestations projetées par le FNDC dans les jours à venir. Des manifestations qu'ils prononcent encore. Ils sont déjà faits depuis le régime passé. Ils ont envoyé tous les militants à cimetière. Et manifestations à Guinée, ce n'est même pas sévère qu'à Guinée. Ça fait tuer des Guinéens. Et on ne peut pas continuer à voir notre pays, image, soit tarnish, en anglais ça veut dire, soit salé. Et ça freine des non-guinéens, des investisseurs non-guinéens ne peuvent pas venir à Guinée. Donc, moi je lance à tous Guinéens pour changer de méthode. S'ils sont problèmes politiques, s'ils sont problèmes culturels, s'ils sont problèmes économiques contre l'autorité, pour utiliser l'autre méthode, modèle, aller travailler avec de CNT. Ils sont les représentants là. Cet homme politique pense que pour la réussite de cette transition, les Guinéens doivent accepter de conjuguer les mêmes verbes. Et décryptage, Mamadou Bailou Chila. Les acteurs politiques ont aussi de leur côté dressé le bilan de la junte au pouvoir après un an à la tête du pays, mais aussi appelé la population à s'impliquer pour la réussite de la transition. C'est le cas du président de l'Union des communautés pour le développement et la paix UCDP. Et dans la foulée, le président du CNT parle des acquis des nouvelles autorités. Mariam Kakamara. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre dernier, plusieurs actions ont été menées par les nouvelles autorités, notamment le rajeunissement de l'administration guinéenne, la libération des prisonniers politiques, les assises nationales et autres. Des bilans qui, selon certains observateurs, restent positifs. Hormis ces aspects, le maintien de la sécurité aussi dans le pays, entre autres, reste un des facteurs appréciés par cet acteur politique interrogé ce mardi à son siège. Ils ont pris leurs responsabilités pour mettre fin à de l'insécurité et antidémocratie là. Donc, ils sont venus le 5 septembre. Depuis des jours du 5 septembre, aucun cafouillage par militaire vers des civils. On ne sent même pas qu'il y a un coup d'État qui a passé à Guinée. Au Conseil national de la transition, la satisfaction est totale. Selon son président, cette transition est spécifique et probablement la meilleure dans l'histoire politique du pays. Nous n'allons pas continuer à reproduire les mêmes erreurs du passé. C'est pourquoi la charte de la transition a réglé la question de l'ordre d'organisation des élections. C'est aussi une rectification de la constitution de la transition de 2010. Mais pour moi, le problème le plus important de cette transition, qui est le facteur essentiel,
elle doit être la dernière transition de l'histoire politique de la Guinée. Un avis que le président de l'UCDP partage. Pour lui, il faut un sursaut national pour accompagner le CNRD qui a des ambitions pour la Guinée. On doit donner le temps. On doit collaborer avec nos CNRD à Guinée. Ils sont guinéens pour nous, pour la Guinée. Donc, nous, le parti UCDP, on n'est pas là de langage que j'attends dans le parti politique Lille à Guinée pour demander les membres pour sortir, pour aller se tuer, pour aller manifester négativement sur la route. Depuis le 5 septembre, le pays traverse une crise politique plus ou moins profonde. Mais l'espoir est permis, c'est du moins ce que pensent certains observateurs. Volet politique dans ce journal, je vous le disais tout à l'heure, que le président de l'UCDP, Union des communautés pour le développement et la paix, à l'offensive à l'intérieur du pays pour faire connaître son parti politique, mais aussi convaincre les populations à la base pour les échéances électorales prochaines, avec pour mission, entre autres, la défense des vertus de l'unification et du travail bien fait, l'avènement d'une république libre, laïque, égalitaire et démocratique. L'UCDP affûte ses armes politiques. Boubacar Timbo Diallo et Michael Diallo sur les pas du président de l'UCDP. L'UCDP est une formation politique qui ambitionne de conquérir la magistrature suprême en Guinée. Son leader est déjà sur le terrain pour convaincre l'électorat guinéen d'adhérer aux idéaux de son parti politique. En premier objectif, la sauvegarde de la paix entre les Guinéens. Le président de l'UCDP a été accueilli lors d'une cérémonie religieuse à Touba, dans la préfecture de Gawal, où il a décliné l'objectif de sa visite. Je suis venu près des fils et filles de Touba pour accepter le parti UCDP, qui est parti républicain. Ils ne voient pas ethnie différente. Parti politique pour développer la Guinée, pour défendre la valeur de Guinée. Je parle de 5 piliers. Des piliers culturels, des piliers sociaux, des piliers économiques, des piliers politiques et des piliers sécuritaires. Constatant le mauvais état de plusieurs routes du pays, le président de l'UCDP promet une fois au pouvoir de faire de sa priorité la construction des routes. La route devait être notre première occupation si jamais on est à Sékou-Touré pour développer particulièrement la route de Boké, Kumbia, Gawa, c'est déplorable. C'est complètement détruit. Amadson Collier fustige le comportement de certains partis politiques dans l'arène politique guinéenne. C'est le parti politique que je aimais même dire, des 6600 partis politiques guinéens sont créés. Des partis politiques, certains ne connaissent pas ce quoi ils veulent. Des partis politiques créés comme couverture pour exploiter notre contribuable l'argent de Guinée. Des partis politiques créés pour cacher derrière des partis politiques pour exploiter même des militants. La mission de l'UCDP, a rappelé, est de faire de la Guinée un pays unifié, progressiste, prospère et bâti dans la justice, la paix et la solidarité. Le parti politique, l'Union des communautés pour le développement et la paix, UCDP, a désormais un nouveau fédéral désormais un bureau fédéral dans la ville Carrefour-Mamou. Il a été installé hier lundi au quartier Pétel, dans la commune urbaine, par plusieurs anciens militants de l'UFDG et à leur tête, Boubacar Sidi Diallo d'Igrenade. À cette occasion, les membres de cette formation politique ont évoqué quelques raisons de ce changement de camp. Reportage Maki Diallo et Seydou Kourma. Après son entrée dans la sphère politique guinéenne en 2015 à Conakry, le parti dirigé par Amadson Collier débarque enfin dans la ville Carrefour. Boubacar Sidi Diallo d'Igrenade est l'une des grosses têtes de l'UCDP. Le président de l'UCDP, il m'a fait comprendre que tout ce qui lui intéresse, lui, étant une personnalité de ce pays, c'est l'intérêt de la nouvelle génération et celui de la nation. Il pleurait à tout moment qu'il voyait les victimes tomber dans les manifestations politiques. Il pleurait à tout moment qu'il voyait d'autres jeunes qui se retrouvent en prison.
Il pleurait à tout moment quand il voit nos frères qui sont exilés de l'autre côté. Ces désormais anciens militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée ne passent pas par 4 chemins pour expliquer les raisons qui lui ont poussé à choisir sa nouvelle formation politique. Si nos politiciens n'ont pas eu la solution, lui, il a la solution de ce pays. Il faut le demander. Voilà. C'est ce qui m'a poussé de démissionner à l'UFDG et de rejoindre mon papa Amadou Sonkollier au sein de l'UCDP que je demandais moi-même. Ibrahima Huit Diallo, ex-coordinateur de la SICORA de l'UFDG à Mamou, est le tout nouveau coordinateur de l'Union des communautés pour le développement et la paix, UCDP à Mamou. La politique, si on te voit avec ton parent, même si ton parent là, il est dans une autre formation politique, ça ne va pas te causer de problèmes. Mais avec IFDZ, c'est là-bas le problème. C'est lorsque moi, encore, je vois qu'ils ont dit que, comme on t'a vu avec Grenelle, vraiment, à tout, on va te changer là-bas. C'est lorsque moi, encore, j'ai vu ça, envoyé ma papier de démission, j'ai démissionné. L'installation de ce bureau fédéral dans la ville Carrefour est une occasion pour les militants de l'UCDP d'afficher la vision de leur président. Notre cher papa, il est là pour nous aider, tous les Guinéens et tous les fils du pays. Dorénavant, cette formation politique compte mobiliser sa troupe afin de se présenter aux échéances électorales prochaines en Guinée. Un argument qui ne passe pas chez le président du parti Union des communautés pour le développement et la paix. Ce dernier trouve plutôt le contraire. J'ai analysé d'ailleurs des problèmes politiques, violents politiques que je parle à Guinée. Ça n'a pas concerné de nombreux partis politiques qui participaient dans les élections. Le deuxième mandat, ça le temps pour mettre en marge tout ce que tu as proposé dans votre pays. Parce que le premier mandat, pour n'importe quel parti politique, c'est difficile que tu peux tout faire pour votre pays. Monsieur Nyakwe Collier, bonsoir et surtout merci d'avoir accepté d'être avec nous et surtout de partager justement l'actualité, ce plateau avec nous. Bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir. Vous êtes à la tête d'une formation politique qu'on appelle l'UCDP, c'est cela? Oui, l'UCDP. Très bien. Premièrement, est-ce qu'on peut savoir quelle est votre position, votre positionnement sur la scène politique? Est-ce que vous êtes du centre? Est-ce que vous êtes, peut-être de l'ex-mouvance présidentielle? Est-ce que vous êtes dans une alliance, une plateforme? Quelle est votre position en ce moment sur l'échiquier? Notre position comme parti politique, UCDP, c'est un parti de la Guinée. On n'est pas parti dans l'esprit comme des autres partis qui n'ont pas encore, même dans les élections, compétition dans les pays et créer des coalitions. Je suis contre ça. Ah ouais, vous êtes contre les coalitions? Oui, je suis contre toute forme de coalition à l'air là par des formations politiques à Guinée. Et pourquoi? Les raisons. Coalition de ça veut dire de division des Guinéens. Que nous, de UCDP, on est venus pour unifier les Guinéens qui sont divisés là. Donc, coalition, pour moi, ça veut dire de division des Guinéens. D'accord, très bien. Alors, vous existez, ça fait combien de temps? Oui, nous étions à ONG à Guinée depuis 2011 jusqu'à présent. Et en 2014, on a décidé pour créer notre parti, UCDP. Bien. Oui, Yacine voulait placer la question. Depuis 2014, vous existez, donc ça veut dire qu'il y a eu des élections qui se sont passées. Non, ce n'est pas comme parti politique. C'était une ONG, c'est ça? Et comme parti politique, vous êtes là depuis quelle année? Non, d'ailleurs, en 2014, des membres, par rapport de conditions politiques négatives dans notre pays, tous les actes proposés comme programme pour la Guinée dans notre ONG, tout est politisé. Parce que je suis guinéen, né à Guinée, mais grandi à l'étranger. Vous sentez ça par des Français qui parlent. Je suis beaucoup anglophone. Et je suis venu pour accompagner Guinée, des enfants guinéens finis l'université pour aller au travail. Je suis venu avec des investisseurs. Vous êtes venu avec des investisseurs. La question que je voudrais vous poser, c'est par rapport à cette transition, vous semblez vouloir unifier les gens à en croire vos propos. Mamadi Doumbouya a proposé 39 mois au niveau de la transition. Quel est votre regard sur cette durée et globalement sur la gestion de la transition guinéenne? Ah oui, je crois bien. Mamadi Doumbouya aujourd'hui. D'ailleurs, la question, ça doit être posée à tout Guinéen pour comprendre d'ailleurs pourquoi Mamadi Doumbouya maintenant à Guinée.
ça veut dire des échanges politiques par des hommes qui ont eu de mentaux politiciens à Guinée n'ont pas travaillé. Les Français n'étaient pas des Français qui peuvent accompagner le pays. C'est ça même qui pousse Mamadi Doumbouya pour être là. Donc, aujourd'hui... C'est-à-dire, s'il y a eu coup d'État, c'est parce que le pays était mal géré. Ah oui, mal géré, maintenant, il est mal communiqué, mal présenté au sein des communautés internationales même. Donc, vous voyez, vous tous qui êtes là, je crois bien, si c'était bien dans la politique à Guinée, on ne sera pas Doumbouya, un militaire. Personne comptait avoir un militaire aujourd'hui pour conduire notre pays. Parce qu'on a confiance dans des gens. On a voté des gens pour être là comme dirigeant. Mais il n'a rien proposé. Il n'a rien fait. 39 mois. Oui, de 39 mois, c'est tout à fait normal. Parce que notre pays, d'ailleurs, prenons de côté de constitution de pays. On voit des jeunes Guinéens finir l'université. Dans notre constitution, rien qui promouvra l'accompagnement des jeunes Guinéens. Les Guinéens en général. Il y a beaucoup de manquements, il y a beaucoup de système démocratique qui est handicapé à Guinée, côté de constitution. Et vous de pensez pays. Que c'est Mamadi Doumbouya qui peut gérer ça? Oui, Mamadi Doumbouya ne sait pas Mamadi Doumbouya, mais Mamadi Doumbouya a pris sa responsabilité comme citoyen, comme vous, pour parler pour vous aider, pour aider tous les Guinéens, pour aider nous, les Guinéens. Parce que Doumbouya, d'ailleurs, il a pris sa responsabilité comme citoyen pour freiner certaines l'insécurité. Côté de démocratie qui était handicapée dans notre pays, pour mettre en marche. Aujourd'hui, de 39 mois, moi, j'ai proposé même 5 ans parce que il a vraiment transition parce que des raisons pourquoi. Regarde notre pays. De constitution n'est plus là, n'était pas utilisé à profit pour accompagner notre pays, à profit pour promouvoir des développements, des programmes pour les jeunesses guinéennes, pour tout Guinéennes d'ailleurs. Mais vous êtes investisseur. Vous savez qu'en période de transition, si je rentre dedans, transition, il n'y aura pas d'accompagnement. 5 ans. Oui, je viens parce que d'ailleurs, vous voulez partir à l'élection avec quel fichier électoral. Voilà. On n'a pas de constitution à main, tout appuyé dans notre pays. Oui, mais on n'a pas besoin de 5 ans pour faire une constitution. On a déjà une base sur laquelle on peut travailler. Ça ne peut pas aller comme ça. Est-ce que vous pouvez laisser que je pose une question. Tu as un parti pris par rapport à lui. Attends, je viens. Regarde. On va se calmer. On veut tous poser des questions. D'accord, mais souvent on va se calmer. Oui, allez-y. Je crois bien. Si vous voulez que les Guinéens comprennent ce quoi qui passe et ce quoi qui est passé, voilà notre pays. Bien. La constitution, elle est là. C'est un problème qui ne fonctionnait pas. C'était mafieux, c'était mafieux par les gens politiciens que nos parents sont votés et faire confiance. Ils sont dans des positions pour diriger le pays, mais de façon à leur faveur, mais ce n'est pas dans l'intérêt du pays. Donc, les constitutions sont bafouées. Ils sont dirigés à leur faveur. Et de deuxième chose, on a un pays. Moi, je suis investisseur à la fois. J'ai négocié internationalement avec des hommes qui ont des moyens pour venir dans mon pays. Mais je vois grand pays comme mon pays. Il parle de 12 millions de population. Et je parlais une fois avec un Américain, un investisseur. Il m'a dit, écoutez, tu aimes ton pays. Tu veux faire des affaires de votre pays. Mais attends, moi je vais investir 3 milliards. Selon vous, combien de temps ça va me prendre pour recouvrir mon capital investissement sur toi? Et si vous voulez 12 millions. Et quiconque parle de 12 millions de population, il faut prendre 80% de 12 millions là, 80% de la population là qui ne travaille pas. Ça veut dire des jeunesses, des jeunes, des bébés, jusqu'à des jeunes là qui est à l'université. Jusqu'à l'université. Tu n'as pas aucun salaire.
Ça veut dire 20%. Et de 20%, on a regardé des statistiques de salaire guinéens. Combien? Et quelqu'un veut investir 3 milliards de dollars. Combien de temps ça va les prendre? Pour d'abord son capital investissement dans le pays, ça me bloquait de grandes négociations là. Donc, ça bloque le pays. Il y a beaucoup qui veulent investir à Guinée, mais il ne peut pas faire de grandes choses à Guinée. S'il veut venir, il va venir avec un petit mini unité industrielle à Guinée, juste pour essayer, pour voir, parce que la population n'est pas là. Oui, et pourtant, notre pays, aujourd'hui, si on va sur les bases des véritables recensements, même, je vois Assoré ici, et j'ai Assoré les Guinéens, avec des méthodes, pour obliger tout Guinéen pour recenser, on va basse-côte et de 5 communes seulement, on n'est plus que 13 millions. Je vous assurer ça aujourd'hui. Parce que de recensement qui est passé à Guinée, si on est dans la maison de quelqu'un, son premier fils, il est au marché à Madina, et des autres là-bas, on s'en fout. Les Guinéens n'ont jamais recensé. De façon de patriotisme. Ça veut dire de nationalisme. Bien, oui. C'est pas dans nos pays, c'est pas l'arrêté là-bas. Il y a de 3 titres qui me poussent pour accepter de 33 mois parce que j'ai fait de rédaction totale de constitution du pays et de rédaction aussi des codes électoraux qui étaient mafieux et bafoués par ce gouvernement qui n'existe plus. Et aussi, on est de côté de recensement. Mais l'élaboration de recensement, oui. Écoutez, de recensement, c'est important à Guinée seulement. On parle de national et international. Prenez exemple, le Libéria, que moi, j'allais à l'école. Libéria, 40% de la population libérienne, ils sont guinéens. Il n'y a jamais eu aucun recensement. Sierra Leone ici. On n'est plus que 50% des Sierra Leonéens. Ils sont des Guinéens d'origine. Aucun recensement n'est arrivé là-bas. On parle de France, d'Amérique, partout le monde. Aucun recensement. De véritables recensements, ça ne passe pas. Donc, on a besoin de temps. Tout le temps. Si nous voulons notre pays, pour nous voulons notre pays de franchement, il faut de 3 actes. Zuma va poser la question. Une question. Zuma d'abord. Je ne sais pas si vous le permettrez, puisque notre invité il est anglophile. Je voudrais vraiment lui demander en anglais, puisqu'il a plus d'appréhension dans sa langue. Et s'il veut, il peut le répondre en français. Ben, vas-y. Puisque la Guinée était... Voilà. Alors, Mr. Collier, good morning. Yeah, how are you? Thank you to be here. Yeah. Tell me, are you very confident in this transition in Guinea? I'm very confident. Est-ce que vous avez véritablement confiance en cette transition? Je suis très, très, très confiant. Pourquoi? Ni de nous qui sommes assis ici. Comptez avoir un militaire en tête de pays. My second oui, okay. Je viens. Okay. Il faut qu'on clarifie ça. Je ne veux pas dire de confiance à quelque chose comme ça. De confiance. Parce que, voilà un enfant de pays. Il est venu. Il n'a jamais traité de sujets politiques. Comme moi. Il ne connaît pas. C'est un militaire. Mais il a l'amour pour la Guinée. Et il est venu. Il a vu des situations complètement chaos, négativement, dans notre pays. Donc, il est venu. Et il a appris. Le premier courage que j'ai pour de Doumbouya, un enfant, pris de pays, il a osé, il a de courage, quelque chose qui n'est jamais passé ni par d'Afrique, pendant tout le coup d'État qui est passé en Afrique, pour d'abord mettre tous les généraux à la retraite. Le courage là, aucun coup d'État de monde entier d'arriver à faire. Deuxièmement, on a eu
notre pays, où de fonction publique, Dadi n'a rien fait. À l'époque, ils étaient 22 aussi. J'étais 22. Ils n'étaient pas que 22 généraux. J'étais 22. D'accord, très bien. D'accord. Dadi n'est pas arrivé à faire comme qu'est-ce que Doumbouya l'a fait. Il faut qu'on soit clair. C'est mon frère. Je suis gaisé comme lui. Il veut qu'on soit clair. Le deuxième bilan qui me donne de confiance, c'est un Michel. Il a pensé. Il n'a pas traité de sujets politiques où il n'a jamais travaillé dans le gouvernement. Il est un militaire. Et les cas de fonction publique, on a eu des mamans, papas, 60 ans assis derrière les bureaux là-bas. Et pourtant, ils ont mis nous, les enfants. On a fini l'université. Ils devaient laisser notre place là, les places à nous pour être là-bas. Ça n'est jamais fait. Et à son temps, aujourd'hui, on voit de massives retraites à des gens là pour permettre vous qui êtes là aujourd'hui pour aller au travail. Ça veut dire des Guinéens pour aller au travail. Ça veut dire ce bilan de ça. Et ça continue. Et pour le troisième, pour la première fois en Afrique, un homme qui a fait coup d'État, pour voir un premier ministre, soit jugé, et il est à Krief. Ça veut dire de ça. Bien. Grand, et bravo à Mamadou Doumbouya. Moi, j'aimerais d'abord commenter et puis poser ma question. Non, pour la question, puisqu'on n'a plus de temps. Ok, et monsieur, au moment où, le CNRD nous a fait parachuter cette charte dite de la transition en un mois, et pourquoi maintenant, pour faire une nouvelle constitution, pour le recensement général de la population, cela pourrait prendre 39 mois pour justifier tout ça. Et au même moment, ils ont fait une charte qui n'a même pas duré. Selon vous, je vous réponds, je vous pose la question. Selon vous, on n'a qu'à oublier que tu es journaliste. Votre l'avenir. Combien de temps ça peut te prendre? Regardez de où je viens de sujets, côté des recensements. À Guinée seulement. Ou si tu commences à recenser, je viens sur toi. Ton premier fils, il est au marché là-bas, il s'en fout. Et là, combien de temps ça peut te prendre pour faire des véritables recensements si c'était à la place de Doumbouya? Et moi, on va de pays et on a posé la question. Ah oui, parce que ça veut dire quoi? Des chartes qu'il a proposées, c'est un document, mais il a aussi votre représentant dans le CNT. CNT va travailler. Mais de commission qui va travailler sur tous les 3 points, qui est un peu essentiel pour moi, c'est pas facile. Ça prend plus que 2 ans à 3 ans. Pour moi, une charte d'abord. Pour moi, une transition, c'est une rectification. Très bien. Fali va poser d'abord sa question. Voilà. Oui, alors, monsieur Collier, bon, 2 petites questions. Une question, Fali, on est bousculé. D'accord, alors, la question que je m'avais posée aujourd'hui, comment expliquez-vous cette fracture qui existe entre une partie de la classe politique et le CNRD, alors qu'il y a quelques mois, toute la classe politique applaudissait tous les actes qui ont été posés par le colonel Mamadi Doumbouya, mais tout d'un coup, sur le chronogramme, on voit une certaine division. Vous, en tant qu'acteur politique, en tant qu'investisseur, en tant que président d'une formation politique, dites-nous quelle est votre lecture sur cette actualité. C'est dommage pour moi, pour voir des jeunesses guinéennes. Et les Guinéennes en tout, Guinéennes pour que nos parents comptent sur eux pour diriger le pays. Et eux-mêmes, ils ont pris l'engagement avec les partis politiques là. Les papiers s'appellent partis politiques pour diriger le pays. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Hier, je viens de dire, s'il y a Doumbouya, ça veut dire des Français, même au sein des classes politiques là, ça ne fonctionnait pas. Ça n'a pas fonctionné à Guinée. Les Français n'ont pas arrivé à dédouaner eux-mêmes d'abord avant qu'ils dédouanent des pays. Et les jeunes frères qui étaient bloqués, eux n'ont pas de salaire dans le pays, il n'y a pas de lieu de travail dans le pays. Parce que tout est handicapé, démocratique est handicapé dans le pays, Doumbouya est venu. Et ils sont aussi là. Beaucoup étaient en prison de ça. Ceux-là qui ont de manteaux politiciens là, que vous parlez,
qui est là aujourd'hui accusé, qui ne peut pas d'accord avec Doumbouya, avec des 39 Les morts. opposants d'hier. Des opposants de groupe là, beaucoup étaient à prison, beaucoup étaient de ça dehors la Guinée. Bien sûr. Grâce à Doumbouya qu'ils sont là. Si aujourd'hui, c'est dommage pour voir, certains même qui viennent de quitter en prison, grâce à Doumbouya qu'ils sont là, avec nous, ils n'étaient pas les places maintenant à Guinée. Ils sont tête de sa partie, plus jamais venir même à Guinée. Et Doumbouya est là. Et aujourd'hui, il ne peut pas d'accord. Il ne peut pas d'accord. Il ne peut pas d'accord. Il ne peut pas d'accord avec Doumbouya là. Des classes politiques, je viens où je parle de coalition. Est-ce que c'est parce qu'il les a libérés qu'ils ne doivent pas dénoncer si c'est pas bon? Mais attends, il fait de bonnes choses. Tout est bon. Tout c'est bon. Depuis Doumbouya est venu, tous les actes posés, c'est des actes démocratie, c'est des actes qui peuvent être dans l'esprit d'un citoyen pour accompagner sa famille guinéenne. C'est pour ça que je demande tout Guinéen même pour faire la même chose, comme Doumbouya, pour penser comme ça, pour travailler pour la Guinée, pour travailler pour nos parents guinéens. Bien, d'accord. Une minute nous sépare. Oui, allez-y. Déjà, okay, Mr. Collier, if you have confidence in this transition, really, what you have as planned for our country? If I have a message or a job to do. Mais on va reprendre en français pour pas. Ok. Bien, voilà, d'accord. Si jamais c'est pour cela d'ailleurs, je n'attendais pas pour avoir de poste pour défendre les bonnes propositions qui étaient proposées par Doumbouya. Et il y a quelque chose, Guinéen n'est pas compris, comme il n'est pas traité science politique comme quelqu'un comme moi. Alors qu'on parle, Guinéen doit comprendre quelque chose. Après un coup d'État, les raisons qui amènent le coup d'État, ils mettent toutes les institutions républicaines à zéro. Même des classes politiques qui parlent. Seulement Doumbouya les Antilles. Ouais. Il peut freiner tout. Il peut. Si vous ne comprenez pas, pareil, tu n'as pas traité sens politique. Oui, non, on ne peut pas. Tu as voté pour Doumbouya? Vous avez voté pour Doumbouya? Pas du tout. Est-ce que quelqu'un a voté pour Doumbouya? Non, pas du tout. Mais il faut le comprendre. Oui, d'accord. Personne n'a voté pour Doumbouya. Donc, personne n'a voté pour... Non, attends. Oui, d'accord. Laissez-moi finir. Bien, d'accord. Parce que le musée Les Antilles, il ne le fait pas. Il n'a pas besoin pour contacter. Il n'a pas consulté personne pour être là-bas. D'accord. Et du moment avant de venir là-bas, il a sacrifié. Le pays, on était combien des années pour attendre? Ça n'était pas 6 ans pour le mandat d'Alpha Condé. Très bien. Et de 6 ans, et l'autre 6 ans encore, parce qu'il devait organiser des élections, et il va manipuler, et il va aller 12 ans. Et de 12 ans, il va organiser encore. Il va donner à quelqu'un l'autre combien de temps? Bien. Et après 24 ans projeté, c'était projeté. Bien. De projection. Bien. Pour diriger. Merci. Le gouvernement de Doumbouya l'a enlevé. C'était 24 ans. Bien. Merci beaucoup. Je vous donne de analyse politique et de démocratie. Il faut comprendre. Bien. C'était programmé pour 24 ans. 24 ans, c'était projeté que est resté dans le pouvoir. Très bien. Mais Doumbouya est venu freiner ça. Bien. Et si vous n'avez pas, Guinée n'a pas apprécié ça, c'est dommage. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, Amson Nyakoe Collier, il est le président du parti Union des communautés pour le développement et la paix. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Probablement la prochaine fois, on aura plus de temps encore. Merci pour votre disponibilité. Ouais, merci, c'est à moi pour vous remercier. Bien. Pour votre bon travail ici. Bien. Et je vois de Dioma. Bien. C'est un média qui informe de Guinéens à Guinée et Guinéens à l'étranger. Très bien. Je vous apprécie beaucoup. Bien. Vous les jeunes, certains de vous, c'est ça que je viens de dire, vous se trouvez journaliste. C'est pas ça que vous la traitez à l'école. Bien. Parce que des classes politiques, des gestions politiques à Guinée, c'est négatif. Bien. Rien n'était proposé. Bien. Pour vous, pour le lieu après l'université, très bien. Les jeunes voient au travail. Bien. Donc, on doit aller avec de 39 mois bien. Pour travailler. Bien. Pour mettre, merci à vous. Pour mettre Guinée au travail. Pied. Bien. Merci à vous. Monsieur Amadson Collier, le président Amadson Collier, il est président de l'UCDP, un parti politique dénommé Union pour les communautés et le communauté pour le développement et la paix.
Union des communautés pour le développement et la paix. Il est donc avec nous sur ce plateau. C'est aussi un investisseur. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de la disponibilité, car on sait dans quelles conditions on a pu quand même s'infiltrer dans votre agenda aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait normal. C'est notre nation, c'est pour la Guinée que nous sommes là. Si on est là, quel que soit le temps, quelle que soit l'occupation, si tu es invité pour parler au nom de la Guinée et pour la Guinée, tu dois choisir de meilleur. Pour moi, le meilleur, c'est la Guinée. Je suis venu ici à cause de la Guinée et pour mon nation. Donc, c'est normal. Donc, c'est ce qui explique un peu votre disponibilité, c'est-à-dire le patriotisme, le fait que vous aimez ce pays, la Guinée, et le fait que tout ce que vous faites comme activité, vous accordez quand même de l'importance à la vie de la nation guinéenne. Oui, parce que d'ailleurs, si je suis guinéen, je suis guinéen pour la Guinée. Et la Guinée est plus grande que moi, plus grande que nous, tous les ressortissants guinéens. Si tu es guinéen, tu dois être là-bas pour défendre la valeur, pour être présent à tout moment et à appel que tu sois. Donc, pour moi, c'est important pour tous citoyens, pour être plus attaché à des indications de carte d'identité de moi, c'est la Guinée. Le nom de la Guinée, qui me fait différent que d'Afrique et du monde. Donc, je dois honorer toutes les activités de la Guinée d'abord. Donc, c'est normal que moi je sois là. Voilà, je précise que vous êtes ce Guinéen qui a vécu de très tôt du côté des États-Unis, où vous avez fait toutes vos études, mais cela ne vous a pas empêché de revenir au Bercail, et précisément d'ailleurs dans votre village natal, où vous continuez à réaliser, et vous êtes aussi un modèle pour la diaspora américaine. Ah oui, c'est ça que je viens de dire. Personne ne l'a choisi. Mon parent n'a pas choisi de nationalité guinéenne. C'est ici que Dieu m'a mis, et mon parent me met dans le monde, donc je dois respecter l'éducation là, et dans tout aspect. Et si j'ai allé à l'école, je crois bien un citoyen, si tu es allé à l'école, c'est pour promouvoir l'éducation il faut, et tout ce que tu peux pour de retomber soi pour la Guinée. Donc si j'ai allé ailleurs, j'étais allé pour chercher de connaissances et tout ce que je peux, comme d'investissement, et pour retourner ce mois, pour venir investir ce mois, pour venir accompagner notre nation, la Guinée. Donc, c'est là, d'ailleurs, je demande tout Guinéen, souvent, Guinéen à Guinée, Guinéen à étranger, pour faire comme moi, pour être là-bas pour la Guinée, et l'éducation de retomber soit bénéficier notre nation, notre peuple de la Guinée. C'est là que je demande tout Guinéen pour être comme moi, pour penser comme ça. Et il y a l'autre Guinéen qui fait comme moi aussi. Donc, on n'est pas beaucoup. Je veux beaucoup de Guinéens à Guinée et Guinéens à l'étranger pour être là-bas pour la Guinée, pour être là-bas pour notre communauté, pour être là-bas pour notre région qu'on vient, pour être là-bas pour notre nation qu'on tape de poitrine qu'on est citoyen là. Donc, si tu es citoyen, c'est obligation, c'est responsabilité que pour promouvoir chaque fois que tu es dans le moyen pour faire quelque chose pour votre communauté, pour votre nation. Donc, nos parents attendent beaucoup de nous. Donc, au moment où j'étais à l'étranger, j'ai toujours demandé mes amis de classe qui ont des moyens et les parents aussi qui ont des moyens pour venir avec moi. C'est ça qui me fait un peu différent. Donc, j'ai toujours pensé quoi je peux faire pour la Guinée. Et je demande tout Guinéen pour aussi être là-bas, pour penser pour notre nation, quoi il peut amener comme bonheur, c'est pas malheur pour la Guinée. Comme bonheur différent, et président UCDP, parti qui signifie l'Union pour les communautés et l'Union des communautés pour le développement et la paix. En tant qu'homme politique et investisseur, vous venez de suivre cet élément avec nous. Quelle analyse portez-vous sur ces actions
et la présence d'une personnalité africaine comme son Excellence le président Paul Kagame. La première des choses, c'est l'appréciation qui vient vers un fils qui dirige un parti politique. Comme notre but d'ailleurs, c'est pour défendre la valeur, c'est pas pour détruire la valeur. Notre but de deuxième, c'est pour unifier les Guinéens qui est divisé. Tu vois, les images que je viens de voir. Je vois d'ailleurs 2 fils africains dignitaires. Je parle notre fils qu'on doit être fier. Tout Guinéen devait être fier, que moi je suis fier pour avoir sur les images colonel Mamadi Doumbouya. Ouais. Par rapport à quoi? Par rapport à son pensée, initiative, proposition, programme qu'il a et application qu'il a mis en marche dans notre nation. Et je vois de l'autre côté un fils africain qui a des parcours très, très, très dense, très spécial, que certains Guinéens critiquent. Il dit qu'il n'est pas modèle démocratie. J'ai dit, mais les gens n'ont pas compris. La définition de démocratie. Démocratie dit, des démos, ça veut dire des peuples, de C-R-A-C-Y, en anglais, ça veut dire pouvoir. La population de Rwanda, qui est endossée, ça veut dire qui soutenu un fils s'appelle Paul Kagame, qui était marginalisé dans une crise politique dans son pays, jusqu'à il allait à Asie. En 1994. Et il a manœuvré, il a été débrouillé dans l'autre différents domaines, jusqu'à militaire encore. Et il est revenu dans son pays. Vous voyez des conditions politiques dans son pays, conditions sociales qui étaient complètement bafouées sur son pays, conditions économiques qui étaient à zéro, comme celui de Guinée, des conditions politiques qui étaient utilisées pour aussi détruire la vie humaine dans son pays par des guerres civiles, que lui-même il était victime, et la vie sécuritaire, qui était nightmare en anglais, ça veut dire que c'est cauchemar à Rwanda. Chaque personne qui m'écoute, si tu as vu des images de guerre civile de Rwanda, de Tutsi et Tutsi, ils sont tués, sauvagement, tués entre eux. Oui. Et un monsieur qui est venu calmer tout ça là. Changer de don. Esprit haineux à bonheur pour son pays. Ouais. Quittant, il y a plusieurs experts, même, mais je ne peux pas mentionner tout, quittant français à anglais, ouais, qui a porté des développements aujourd'hui qu'on voit, qui sont illustratifs. Parce que même en Guinée, il a et de parlé démocratie, certains Guinéens, j'ai écouté que certains Guinéens disent que de monsieur n'est pas de référence. J'ai dit des Guinéens qui parlent ça ne connaissent pas ce quoi politique. Des démos, ça veut dire de la population, majorité de la population rwandaise, aujourd'hui, ils sont dans l'esprit de Michel. Qu'il est fait qui il est, comme président jusqu'à aujourd'hui. On ne voit pas de grève sur la route. Il a transformé la population pour que même lui reste toujours président. Pour être là-bas pour défendre la valeur. Ouais, président éternel. Pour défendre la valeur de les pays. Pour remonter, continuer à remonter une marche digne de nom pour Rwanda et pour Afrique. C'est un exemplaire.
Premier exemplaire Afrique d'ailleurs. Amérique, aujourd'hui, fier de lui, le premier paysan de démocratie, qui respecte la démocratie, les soutenus. Grande-Bretagne, des super pouvoirs, des 5 super pouvoirs de monde, paysans du monde, Grande-Bretagne, et la France, les États-Unis, la Chine et la Russie. Les 5 pays qui ont le droit de veto aux Nations Unies. Vitaux, pouvoir du monde, les soutient. Si je vois 2-3 Guinéens que les voix même pour pas le dédouaner et critiquer un monsieur comme ça, c'est dommage. Donc, si tu me demandes, qu'elle regarde, je suis fier. Pour voir de 2 fils, qui est l'histoire. Qui ont à peu près les mêmes visions de développement. Qui est l'histoire particulière. D'accord. Je viens à côté de celui de notre héros, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya. Il y a quelque chose que je n'aime pas déclarer, les Guinéens doivent comprendre. Doumbouya vient d'une famille. Doumbouya respecte la politique de notre première république. Je parle de politique de Sékou Touré. Avant que Paul Kagame, on parle aujourd'hui, Doumbouya est Doumbouya pour la Guinée, pour accompagner et défendre, pour défendre notre valeur, la valeur guinéenne. Il a des idées. Il n'a pas consulté Paul Kagame pour faire des différents sentiers qui est ouvert aujourd'hui, qui fait fierté pour notre nation, la Guinée. Oui, c'est différentes réalisations. Il a vu parmi des présidents africains qui est comme lui, qui a fait comme lui, que de 5 vitaux pouvoirs du monde américain qui le soutient, et il fait la même chose comme lui aujourd'hui. Un an seulement, on va notre pays à sentier de méga projets que personne ne peut imaginer qu'un militaire peut faire. On a eu beaucoup de coups d'État en Afrique. Aucun transition militaire qui arrivait à faire même demi de un an bilan de Mamadi Doumbouya. Je suis franc pour vous dire ça. Parce que moi, j'ai étudié l'histoire du monde. Il faut que Guinéen soit fier pour voir un fils digne comme Mamadi Doumbouya. Je ne dis pas ça qu'il me donne l'argent, non. Non. Je veux que Guinéen soit reconnaissant. C'est une honnêteté politique. Reconnaissant. J'ai un parti politique aujourd'hui. Oui. ICDP. Union des communautés pour le développement et la paix. Oui. UCDP, c'est un parti politique qui vient par derrière pour défendre la valeur de la Guinée. De par la valeur sociale, la valeur culturelle, la valeur économique, la valeur politique et la valeur sécuritaire que je philosophier. Sans de ces valeurs-là, aucun pays peut être développé. Et je vois de ces valeurs aujourd'hui se défendues, se projeter et appliquer par un fils qui s'appelle colonel Mamadi Doumbouya et son équipe. Oui. Mais il y a quelque chose que je veux Guinéen pour comprendre dans la politique. C'est là qu'elle a critiqué même
de nombreux sentiers dans les quartiers, que les frères, sœurs, fils et filles guinéens, que des décrets étaient donnés à Guinée. Je parle de décrets nommés guinéens qui a dirigé notre nation. Par le passé. Par le passé. Qui a eu confiance après les gens dans notre pays. Ils ont eu des décrets comme directeur, ministre et président. Les mandats, les durées de leurs mandats, ils n'est même pas arrivé à faire moitié de bilan de un an de un fils s'appelle Colonel Mamadi Doumbouya. Donc, pour moi, ceux-là qui critiquent, des partis politiques qui n'est pas d'accord, des sociétés civiles, des hommes qui n'est pas d'accord, fils et filles guinéens qui n'est pas d'accord, pour ce développement qu'on voit à la portée de tout Guinéen là, la personne, il critique qui? Il critique deux groupes à Guinée, des CNRD et des CNT. Mais de malheur que je veux signaler que les Guinéens comprennent. Tous les hommes dans les différents groupements, dans les différents partis politiques qui critiquent aujourd'hui des bilans positifs pour un fils, colonel Mamadi Doumbouya. Ils sont là critiquer les fils, les représentants, les frères qu'ils ont envoyés à CNT, qui est le deuxième groupe. Ça veut dire des CNRD, groupe, ils sont là critiqués, et critiquent les propres envoyés, s'appellent des CNT, à Guinée. Donc, je vois que des hommes là, s'ils sont créés parti politique, ce n'était pas un parti politique qui osait, qui est là pour faire la promotion, qui est là pour défendre la valeur. De contraire, ils sont créés des partis politiques alors. Or, ils dirigent des partis politiques alors pour créer de confusion, pour amener des divisions encore qui est déjà à la portée de tout Guinéen là. Donc, je suis fier, si tu me demandes. Je vois un fils, colonel Doumbouya, son pensée, modèle, qui va avec notre but, qui est dit, c'est pour défendre la valeur, c'est pas pour détruire la valeur. Oui. Il est venu pour défendre la valeur guinéenne, ça veut dire Guinéen à Guinée et Guinéen à étranger. On a vu des problèmes politiques, chaos, qui est arrivé à des représentants guinéens à Tunis. Doumbouya était à la portée de tout Guinéen là. Des avions qu'il a payé de Guinée. La Guinée a été le tout premier pays à faire. Là, il était le premier pays africain. Oui. Pour être là-bas, pour les citoyens guinéens, qui est ce pays-là. Oui. Et d'ailleurs, ça continue. Et il a ramené et continue à faire. Ça veut dire qu'il est là pour défendre la valeur, c'est pas pour détruire la valeur. Oui. Donc, si tu me demandes... Donc, on constate, voilà, il y a beaucoup à dire. Je demande tout Guinéen qui est d'associations, qui dirige des associations, qui dirige des partis politiques. Ils sont aussi dirigeants. Et ils doivent comporter. Et ils doivent dire des mots, des langages qui peut unifier les Guinéens. Ce n'est pas des langages qui est là à Guinée depuis que Guinée a été créée pour diviser les Guinéens là. Donc, c'est un message fort vers les Guinéens qui ne comprennent pas. Si tu n'as rien à dire à Guinée, ce n'est pas la peine de parler. Pour parler français qui va retarder la Guinée développement. D'accord. Quand on n'a rien à dire, voilà. On se tait. On se tait.